tant si vous êtes dans la salle que si vous suivez en ligne. Je regardais la prédication d'il y a 2 mois environ, alors que j'étais la dernière fois chez vous. Alors, je m'excuse de ne pas vous avoir regardé plus à ce moment-là parce que j'avais comme un double écran. C'est des choses qu'on voit après, mais surtout merci pour vos prières parce que j'avais évoqué mon état de santé la dernière fois et c'est totalement différent. Aujourd'hui, ça fait plusieurs jours que je suis sans douleur vraiment et déjà longtemps plus sous médicaments, donc c'est vraiment un bienfait pour moi aussi, puis pour tous ceux autour de moi également. Vous avez bien deviné. Merci pour la bienvenue, Paul-André. Tu as dit que je te coûtais rien ce matin. C'est pas tout à vrai parce que j'aimerais te demander si tu peux me donner un verre d'eau. J'ai la gorge un peu sèche. Voilà. Évidemment, c'est beau d'avoir ces relations amicales, n'est-ce pas, entre nous. Mais bien plus encore, de voir la relation que Dieu a voulu établir avec nous. Je sais que vous avez fêté la résurrection de Jésus dimanche passé, mais je voulais reprendre avec vous quelques éléments qui m'ont impressionné alors que moi-même aussi je préparais un culte en lien avec la résurrection. Et j'aimerais rappeler 2-3 faits que j'ai mentionnés dimanche passé à l'église à Farnham, afin de nous encourager à continuer. Je sais un peu ce que Eric a commencé comme enseignement avec vous. Je ne veux pas faire trop de recoupement, mais quand même, il y a un élément qui est important. Donc, un petit rappel ce matin, ressuscité, Christ ressuscité. Donc, on peut montrer la première diapo. Ensuite, ça devrait aller de source. Donc, la prédication de ce matin, c'est Christ ressuscité, mais le pendant de ça, c'est ressuscité avec Christ. On ne fait pas simplement quelque chose qui s'est passé dans le passé, on se rappelle quelque chose qui se présente à nous à chaque jour. Ressuscité avec Christ. Et c'est dans cette intention-là ce matin que j'aimerais ouvrir la parole de Dieu. On se souvient le témoignage que les apôtres ont donné au début, une fois que Jésus était non seulement ressuscité, mais qu'il était retourné auprès de Dieu. Il y a un témoignage qui est donné juste après que le Saint-Esprit est déversé sur plusieurs personnes présentes à la Pentecôte. Pierre prêche le contenu de l'Évangile. Et il passe en revue les différents événements, et c'est ce que j'aimerais avec vous ce matin brièvement regarder. Qu'est-ce que Pierre mentionne? Donc, on voit en acte 2 le contenu de cette prédication, et on y lit dans les versets 22 et 23 la chose qui est affichée à l'écran. Merci beaucoup. Donc voici ce qu'on lit en acte 2, versets 22 à 24. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté
Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Ici, ce que Pierre mentionne, premièrement, il dit, regardez, c'est le projet de Dieu qui s'accomplit. Le projet défini est la présence de Dieu. Ce n'est pas un plan de rattrapage, mais c'est un plan que Dieu a défini. Et maintenant, la deuxième partie de ce texte met en évidence l'action du peuple. Une partie de ce peuple, les disciples en particulier, avaient accueilli Jésus quand il était rentré à Jérusalem. C'était une grande fête. Et à nouveau, la population rassemblée à Jérusalem semble avoir viré de bord. Est-ce que c'était exactement les mêmes personnes? Mais en tout cas, ça représentait la population du temps. Et il est dit, cet homme vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Certainement que ici, ces paroles s'adressent à des personnes qui étaient juives et qui peut-être étaient opposées effectivement à l'idée qu'un homme puisse s'identifier comme le Fils de Dieu. Alors il y a eu ce stratagème de le dénoncer et finalement Pilate qui l'a donné pour être sacrifié. Et c'est certainement ce qui est mentionné ici. Mais regardez l'effet de ce plan défini par Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Waouh! Quel merveilleux effet que représente cette résurrection, n'est-ce pas? Résurrection, son explication, c'est justement vaincre la mort. La mort ne peut plus retenir. Quelle belle image qui nous est donnée. Non seulement il est parlé de cet épisode-là, mais dans les versets suivants encore, dans le verset 32, il nous est même donné une explication de plus. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé à la droite, ça c'est le verset suivant, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Donc la résurrection, ce n'était pas l'élément final. Maintenant, cette même prédication de l'apôtre Pierre met en évidence que Jésus a été élevé, ressuscité et qu'il est maintenant à la droite de Dieu. Donc ce n'est pas une histoire qui est terminée. Ça a simplement passé à autre chose et Dieu, Jésus, est à la droite de Dieu maintenant. Il a été reçu du Père, mais on sait qu'il intercède. Qu'on soit en train de danser, qu'on soit en train de se poser plein de questions sur un lit d'hôpital isolé, Dieu connaît toutes choses. Et nous savons que Jésus, celui que nous aimons, merci pour cet exemple du premier amour en introduction, celui que nous aimons est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous, en faveur de nous, et il a hâte de venir à nouveau à la rencontre de ses enfants. Donc voici ce que, en gros, l'apôtre Pierre ici mentionnait. Regardez ce qui s'est passé. Bien, c'est un plan, c'est un projet que Dieu a dessiné, mais qui a été exécuté par les personnes de l'époque. Mais bien plus, ce Jésus qui a été cloué à la croix est maintenant ressuscité. Pourquoi? Parce que c'était une évidence claire. La mort ne pouvait pas le retenir.
Mais maintenant, ce même Jésus est retourné là d'où il venait. Il est ressuscité, il est vivant à la droite de Dieu. Donc voici quelques passages qui mentionnent la résurrection de Dieu. Maintenant, je vais faire un petit extrait d'histoire. Il y a toujours eu, dans le courant de l'histoire de l'Église, en fait, depuis qu'elle a commencé à exister, justement, avec le Saint-Esprit qui a été déversé, puis ensuite ces églises, ces communautés qui se sont développées, il y a toujours eu des moments où il a été nécessaire de recentrer le message, de souligner certains dérapages de croyances qui s'étaient développés et qu'on remettait, laissez-moi l'exprimer de cette manière, les pendules à l'heure. Et c'est ce qui s'est passé il y a plus de 500 ans lors de la Réformation. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ce terme de la Réformation, mais c'était une époque où plusieurs théologiens ont dit il y a des dérapages. Dans l'Église qui était établie, il y a des dérapages, il y a des manières de faire qui ne correspondent plus à ce que la Bible enseigne. Et il y a eu différents théologiens qui ont exercé des influences diverses. Et une de ces influences a évidemment été tout le mouvement de réformation qui a eu lieu autour de Martin Luther, qui était en Allemagne, mais on pourrait aussi nommer d'autres réformateurs, comme Jean Calvin, par exemple, à Genève. Ce n'est pas tellement ces personnes-là qui m'interpellent, mais c'est plutôt un théologien qui s'appelait Zacharias Ursinus, qui a été un des auteurs de ce qu'on appelle le catéchisme de Heidelberg. Est-ce que ça vous dit quelque chose ici, le catéchisme de Heidelberg? C'est un document qui a été écrit en 1517, qui avait 80, qui inclut différentes questions auxquelles il est répondu par des références bibliques. Et une de ces questions qui a été là est la question qui nous sera affichée sur le slide suivant. C'est justement cette question: quel bénéfice nous revient-il de la résurrection du Christ? Alors déjà, plus de 500 ans, on se questionnait, et certainement avant déjà, c'est quoi le bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ? Intéressant, Heidelberg, c'est une petite remarque pour les personnes qui... Est-ce que ce n'était pas une imprimerie ici? Ce bâtiment? Non? C'était quoi la vocation de ce bâtiment avant? Une imprimerie, c'est ça. Eh bien, Heidelberg est connu aujourd'hui en étant une compagnie d'imprimante, des machines offset. Et il faut comprendre que ce mouvement s'est passé au tout début des presses offset. C'est la première impression. Et ces documents qui sont là sont parmi les premiers documents qui ont pu être imprimés dans une époque qui découvrait ce qu'était l'impression. Alors, ce document a certainement pu être distribué et différentes personnes s'intéressaient à ces questions. Et moi, je voulais simplement revoir la question numéro, c'est noté quelque part, 45. C'est ça, la numéro 45. Quels sont les bénéfices de la résurrection? Et je mentionne 3 bénéfices ce matin, en fait les 3 qui sont exprimés là-dedans. Le premier bénéfice, c'est que Jésus acquiert la justice. Et pour comprendre cela, j'aimerais mentionner Romains 4. Romains 4, le verset 25, dit ceci. Je prends à partir du verset 23, toujours pour bien comprendre le contexte. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous.
Elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Vous savez, quand on parle de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est vraiment quelque chose qui est... On ne peut pas vraiment... On essaye des fois de les séparer, on célèbre Vendredi Saint puis Pâques, mais inévitablement, quand on parle de la mort de Jésus, on parle de sa résurrection. Et quand on parle de sa résurrection, on est bien conscient que sa mort a précédé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toujours distinguer très clairement, mais ici, il nous est dit, Jésus qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. La justification, on pourrait en termes simples dire une condition acceptable devant Dieu. Quand on dit qu'une personne est juste, c'est qu'elle est acceptable devant Dieu. Et pour être acceptable devant Dieu, on le sait, ce n'est pas nous qui pouvons atteindre cette condition. C'est Dieu qui doit nous la donner. Et regardez, Dieu nous la donne au travers de la résurrection de Jésus, selon ce que le verset ici en Romains 4, 25 dit, « Lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. » Cette justification s'acquiert en mettant notre foi, notre confiance en Dieu. Il est dit ici, elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a été ressuscité. Donc, il y a cette dimension de foi. Romains 5 nous le dirait, étant donc justifié par la foi. C'est quelque chose qui s'accepte par la foi, un cadeau que Dieu nous donne. 1 Corinthiens 15, qui est très révélateur par rapport aux bénéfices de la résurrection, dit ceci. 1 Corinthiens 15, au verset 17, on y lit « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérions en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Et j'aime la manière dont la parole de Dieu nous le met en évidence. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, bien, finalement, la vie serait vaine. Et encore une confiance qu'on pourrait mettre en Dieu serait vaine, parce qu'elle n'apporterait rien. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile et vous êtes encore dans vos péchés. Évidemment, on sait que Jésus est ressuscité. C'est pas rien que la Bible qui le dit. Il y a des témoins oculaires qui l'ont vu. Et évidemment, la plupart de ces témoins ont écrit, en sont des auteurs ici du Nouveau Testament, mais il y aurait même des sources autres que la Bible qui viennent attester la résurrection de Jésus. Donc, si Jésus est ressuscité, c'est bien pour quelque chose, n'est-ce pas? Alors, non seulement il y a cette résurrection qui s'en vient, et ceci nous introduit dans les deux bénéfices suivants. Les deux bénéfices suivants pourraient aussi être résumés à partir de la lettre de Pierre. Dans 1 Pierre 1, les versets 3 et 5 disent ceci. 1 Pierre 1. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. »
Ici, ce passage met en évidence le fait qu'il y a une nouvelle vie. Cette vie qui commence avec cette nouvelle naissance. Il nous a fait naître de nouveau. C'est une nouvelle vie que dans la résurrection de Jésus-Christ et cette espérance suivante qui est la vie éternelle qui nous est déjà promise et qui trouvera son accomplissement quand on ira à la rencontre de Dieu, quand on abandonnera cette terre temporelle pour entrer dans un temps ou dans cette présence éternelle avec lui. Donc, ici, l'introduction de ces deux bénéfices suivants. Ressusciter pour une vie nouvelle. Et je crois que le thème d'Éric va un peu dans cette direction-là. C'est quoi l'implication très pratique de la résurrection de Jésus dans nos vies? Et je sais que le temps est trop court pour être très explicite, mais laissez-moi mentionner Romains 6, à partir du verset 4. Et là, je vais lire le passage qui nous est donné. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Et maintenant, ce merveilleux passage, de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Waouh! C'est tout un passage. Alors, c'est dommage de passer en vitesse par-dessus, mais quand même, je voulais mentionner ce trésor de la parole de Dieu. La puissance du péché est brisée. Par la résurrection de Jésus-Christ, nous aussi, nous sommes ressuscités pour une vie nouvelle. Ici, il est fait mention par le baptême en sa mort. Ici, alors évidemment, on connaît tous ce qu'est le baptême, n'est-ce pas? Ce geste, ce symbole qui est posé, cet acte où, en étant immergé dans l'eau, on symbolise justement cette mort, cette identification avec Jésus-Christ. Et ici, quand il est dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, on ne pense pas rien qu'à l'acte symbolique, mais on pense à cette identification. Il faut comprendre qu'il y a une véritable identification entre la vie de Christ, ou ce que Christ a accompli, et ce qui est mien. Quand il est dit, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité, de même aussi nous menions une nouvelle vie. Celui qui est ressuscité, celui qui a cette vie nouvelle en Christ, n'est plus le même. Alors vous allez dire, physiquement, ça n'a pas changé. Effectivement, notre corps est encore resté identique.
Il sera transformé plus tard. Mais cette nature est crucifiée avec Christ, comme il est dit dans les versets suivants. Et nous sommes avec lui, ressuscités pour une vie nouvelle, une vie qui est transformée. Ce n'est plus cette ancienne nature, cette différentes expressions, ce vieil homme, mais c'est un homme nouveau. C'est une caractéristique nouvelle que celle du chrétien. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché, donc plus redevable à ce que le péché faisait de nous. Un autre passage utilise l'image de l'esclave. On n'est plus l'esclave de ce qu'on était avant. Cette même image ou cette même expression est utilisée. On est esclave de Christ ou de Dieu, je ne sais plus exactement laquelle. Ça veut dire qu'on est soumis, qu'on est obéissant. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Évidemment, on sait que notre chair continue de nous tenter, mais on n'est plus redevable à cette chair-là. Et par la résurrection de Jésus, nous sommes appelés à vivre cette vie nouvelle et avec ses caractéristiques. Colossiens 3 le décrit brièvement. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. Et ensuite, Colossiens explique, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Et là, il y a la liste, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à la colère et à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ainsi donc, en tant qu'être choisi de Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, etc., etc. Vivre à l'exemple de Jésus. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Quelle merveilleuse transformation, n'est-ce pas? La résurrection de Jésus qui nous introduit dans une vie nouvelle, dans une vie transformée. Ce n'est pas l'absence de tentation, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que, étant dans cette relation, il n'est plus possible pour moi de faire le mal, de pécher. Mais par l'œuvre de Dieu, nous avons le privilège d'être transformés et de nous déclarer morts à tout ce que le péché voudrait réclamer dans nos vies. Morts avec Christ, ressuscités avec Christ pour une nouvelle vie. Et maintenant, nous nous attachons aux réalités d'en haut. Et finalement, le troisième aspect que j'ai déjà un peu mentionné est celui-ci. C'est la vie éternelle. La manière dont c'est exprimé ici, en la résurrection du Christ, nous avons un gage certain de notre glorieuse résurrection. Pourquoi? Parce qu'il est dit que si Jésus est ressuscité, eh bien nous aussi, on ressuscitera avec lui. Alors, dans cette résurrection-là, il est parlé de cette résurrection du corps. Et on sait que notre corps sera transformé. Je lis à ce propos 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15,
où il est dit ceci dans le verset 12 et suivant. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Ici, on voit toute l'importance de la résurrection de Jésus. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. Il continue, verset 20, mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous vivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Un troisième bénéfice de la résurrection de Jésus. Nous avons une vie éternelle. Et nous serons introduits dans ce bénéfice-là. C'est vrai que déjà maintenant, nous avons la vie éternelle, mais l'idée, c'est que à son retour, on ait un corps transformé. Et à ce moment-là, dans sa présence, et totalement libéré de ce qu'on connaît ici sur la terre, on puisse entrer dans cette présence et bénéficier de cette vie éternelle. Dans un corps glorifié, dans un corps qui est différent de celui que nous avons maintenant. Dans un lieu parfait, où il n'y aura plus ni pleurs, ni tremblements, ni aucun souci, n'est-ce pas? Quel bénéfice de la résurrection! Et j'avais à cœur de simplement mentionner quelques-uns de ces éléments parce que des fois, Pâques se réduit simplement à une commémoration une fois dans l'année. Alors que Pâques est quelque chose qui se renouvelle à chaque jour pour nous. Mort avec Christ et ressuscité avec Christ. Je pense que la prochaine slide donne un peu le résumé de ces 3 points importants. Voilà, il acquiert ma justice pour me donner une vie nouvelle et l'assurance de la vie éternelle. Avec ce rappel, je sais que j'ai rien parlé de nouveau ce matin, mais que c'est un rappel et je souhaite que dans nos vies, chacun, à chaque jour, on se souvienne de ces bénéfices. On n'a pas seulement un Christ qui est mort à la croix et c'était important pour régler la dette, mais on a un Christ ressuscité, assis auprès de Dieu, qui nous donne tant de grâce et ici tant de bénéfices comme c'est mentionné par son œuvre de résurrection. Donc je voudrais prier pour chacun de nous afin que cette vie dans l'esprit, comme on peut aussi l'exprimer, une vie ressuscitée avec Christ, puisse vraiment être reconnue en nous. Alors Seigneur, quand on ouvre ta parole et qu'on est émerveillé par ta résurrection, Seigneur, on te prie de manifester cette merveilleuse transformation. Oui, nous sommes morts à tout ce que notre vieille nature réclamait. Et tu nous as donné une vie nouvelle. Une vie qui nous permet de marcher par l'Esprit. Alors Seigneur, je te demande de bénir chacun présent ici dans la salle qui écoute, qui écoutera sur Zoom, afin que on puisse
vivre cette nouvelle vie dans toute sa plénitude, comme toi tu le veux, l'accomplir par ton esprit en nous. Seigneur, merci parce que nous pouvons une fois de plus nous réjouir à ton œuvre parfaite et complète que tu as accomplie en mourant à la croix et en ressuscitant des morts. Nous te remercions et te demandons de bénir cette Église en ton nom, Jésus. Amen.